Hein, les gens qui mettent des photos de Jésus dans leur salon. Qui vous a dit que c'était Jésus? Qui vous a dit que ce monsieur-là blanc que vous mettez dans vos salons est Jésus? Comment est-ce qu'un Jésus peut être noir? C'est inacceptable. Les gens ne comprennent pas que c'est Jésus éteint que vous voyez dans la télévision, que vous mettez dans vos murs. Ce n'est pas Jésus. Pour la plupart des cas, c'est Robert Powell, Jim Caviezel. Et ces personnes, pour ceux qui ne savent pas, pendant qu'ils tournaient le film de Jésus, il y a des choses qui se passent. Ça s'appelle behind the scenes, c'est-à-dire quand les acteurs se reposent. Le Jésus que vous mettez sur votre salon prend de la bière, prend de l'alcool. Il fume sa clope en repos. Ah oui, ça vous choque, il faut que ça choque. Ce sont des messages durs à digérer. Monsieur Zach Mwekassa, vous ne savez rien du tout, alors rien du tout à la foi chrétienne. Un visage ne définit pas la foi. Beaucoup critiquent les images de Jésus, affirmant qu'elles ne sont pas fidèles à la réalité historique. Mais oui, c'est tout à fait vrai de le dire. Jésus n'était ni un Européen blond aux yeux bleus, ni un acteur de cinéma. Mais est-ce réellement là le problème? Est-ce ça dont il s'agit? Les icônes ou images religieuses sont des symboles, pas des photos d'identité. Dans l'histoire de l'Église, Jésus a été représenté sous plusieurs formes. En Afrique, on trouve des Jésus noirs. En Asie, certains l'ont représenté avec des traits asiatiques. En Occident, il a souvent été représenté par des traits européens. Le but n'est surtout pas de dire Jésus était de telle couleur, mais d'exprimer qu'il est venu pour tous les peuples. En Jean 4, verset 24, la parole nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'important n'est donc pas l'image, mais le message. Je le répète, l'important n'est pas l'image, mais le message. Jésus n'est pas, alors pas du tout un acteur de cinéma. L'argument disant que les images populaires de Jésus viennent de films et d'acteurs comme Robert Powell ou Jim Caviezel est un amalgame trompeur. Un film est une œuvre artistique et ne prétend pas être une reconstitution exacte. La foi ne repose pas sur des films, mais sur la parole éternelle de Dieu. Si un acteur joue Moïse ou un prophète, cela ne signifie pas que Moïse est un acteur hollywoodien ou un acteur international très célèbre. Le message de Jésus est universel et intemporel. Certains insinuent qu'il ne faut pas chercher Dieu ailleurs ou que la foi ne peut être influencée par d'autres cultures. Mais Jésus lui-même a dit en Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le salut en Christ, alors, n'a pas de frontières. Ce n'est ni une affaire de culture, ni une affaire d'origine. La vraie foi dépasse les apparences. C'est là où le témoignage des croyants devient puissant. Beaucoup de ces croyants que nous sommes ont eu une transformation spirituelle, non pas en regardant une image de Jésus, mais en expérimentant sa puissance et sa grâce. Des témoignages d'ex-musulmans, des athées, des criminels repentis, des personnes guéries foisonnent et sont versées, comme disent les Ivoiriens. Ce n'est pas une image qui a changé ma vie, mais ma rencontre avec Jésus vivant. J'étais perdu, égaré, et sa parole m'a transformé de l'intérieur et ma vie est devenue une vie de témoignage, une vie de sa gloire et pour sa gloire. Jésus n'est pas un concept ethnique, c'est le sauveur du monde. Ne nous laissons pas distraire par ce genre de propos stériles sur l'apparence et sur l'incrédulité des personnes comme Zach Mwekassa. Ce qui compte, c'est notre réelle et sincère relation avec Dieu. Quel est toi ton avis là-dessus? N'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner.